De retour à Tout savoir. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Je vais vous le rappeler jusqu'à la fin de cette émission. On commémore ensemble la journée de vérité et de réconciliation. Avec moi, Marie-Joëlle Tremblay, directrice générale de Kinawit at Ensemble. Et Marie-Joëlle, j'ai envie de tout te raconter de qu'est-ce qui s'est passé cette journée. J'ai reçu une gardienne du savoir. J'ai reçu Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. J'ai reçu une artiste, Anna Knil, que je pense que tu connais. J'ai même reçu un cadeau, une tresse. Donc, je suis assez gâtée aujourd'hui et j'ai envie de parler de cet organisme-là duquel tu as la tête et savoir un peu qu'est-ce que vous faites et l'impact que vous avez dans la communauté. Oui, ben en fait, merci tout d'abord de me recevoir, c'est très gentil. Puis j'ai vu un peu les gens qui m'ont précédé. Waouh, c'était vraiment magnifique et exceptionnel de les entendre partager leur expérience. En fait, c'est ça. Moi, je suis la directrice d'un organisme autochtone, un organisme de bienfaisance qui s'appelle Kinawat. Euh, on a une mission qui se décline en deux volets. Le premier, c'est vraiment de partager les cultures autochtones avec tous, donc Mhm. dans un esprit de réconciliation. Puis le deuxième volet, c'est vraiment de pouvoir promouvoir la santé des Autochtones et de leurs familles en donnant des expériences de reconnexion culturelle puis de guérison traditionnelle. Donc, pour justement pallier les répercussions intergénérationnelles des pensionnats. Et je pense qu'il y a deux points que je n'ai pas arrêté de mentionner durant toute cette émission-là. Et je pense que chacune des personnes à qui on poserait la question aurait une réponse différente. Alors, je vais me permettre de la poser. On parle de blessures intergénérationnelles et on parle de guérison. C'est deux termes que tu viens de mentionner. Comment tu penses que on pourrait commencer ce processus de guérison-là et guérir? Ouais. Ben, en fait, moi, je me base surtout sur les enseignements que je reçois de notre cofondateur, qui est Dominique Rankin. C'est un chef héréditaire algonquin qui a vécu les pensionnats lui-même, donc il est Wow. âgé de 76 ans. Il est né dans la forêt, donc sa mère a quand même donné naissance à 18 enfants dans la forêt. Wow. Puis, bien, à l'âge de 7 ans, il a fait partie, dans le fond, des enfants qui ont été enlevés, puis qui ont été obligés d'aller dans les pensionnats indiens. Donc, lui, en sortant des pensionnats, il a fait un gros cheminement justement vers la réconciliation, vers la guérison. Ça s'est pas fait tout de suite. Je Mais pense que j'imagine, c'est hein, oui. Marie-Louise, c'est Marie-Louise qui mentionnait qu'il doit y avoir un premier processus de vérité avant d'aller vers la réconciliation. Il y a tout un processus d'acceptation aussi. Euh, qui est individuel, Oui. donc qui est pas relié à l'autre nécessairement. Donc, Dominique a fait ce cheminement-là, puis en sortant de justement son cheminement de réconciliation, en fait, c'est là que les aînés l'ont invité à partager, puis à justement faire rayonner ce processus de guérison-là, puis de réconciliation. Donc, c'est pour ça qu'il y a 10 ans, il a fondé l'organisme Kinawat. Kinawat, ça veut dire ensemble, en fait, en OK. Anishinaabe. C'est autant pour la réconciliation autochtone et allochtone, mais c'est aussi pour dire qu'en fait, on tend à le plus possible représenter toutes les nations Mhm, autochtones. mhm. Donc, au Québec, on a 11 nations autochtones. Euh, En Ontario, là, je pourrais pas dire exactement le nombre, mais on est ouvert en fait à toutes les nations, puis on veut le plus possible pouvoir autant aider toutes les nations que d'offrir les cultures à travers les aînés, les animateurs, les artistes, les artisans, dans le fond, qui offrent les activités culturelles. Parce que c'est pas moi qui offre les activités culturelles là, à Kinawat, c'est vraiment des aînés, des passeurs de culture reconnus par les communautés, puis les aînés aussi. Ce que j'entends dans ce que tu dis, Marie-Joëlle, c'est que la guérison ou le processus de guérison va beaucoup passer par l'éducation.
Puis quand on parle d'éducation, je me mets en premier, là, je disais Kinawit, At, alors c'est Kinawat, parce qu'à cause du 8 qui se trouve au milieu, j'étais un peu mêlée, alors que c'est Kinawat. Et je pense que cette éducation-là, les gens en ont soif en ce moment, parce qu'ils ont envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et je pense que c'est un bon pas pour tous les Canadiens et Canadiennes de chercher à comprendre, pas de chercher à dire, OK, c'est toi qui l'as fait, c'est lui qui l'a fait, parce que ces personnes qui l'ont fait, veut pas, elles sont parties depuis bien longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a aujourd'hui? Et je pense qu'il y a une éducation, oui, il y a une sensibilisation aussi, euh, parce il y a toutes sortes de façons d'éduquer, mais je pense que si on sensibilise, puis qu'on commence par aussi réconcilier la personne qu'on est avec Oui, nous-mêmes, oui. ça l'aide à avoir une ouverture, autant pour la personne qui est autochtone que pour la personne qui est allochtone. Donc, tu sais, on peut pas être ouvert vers l'autre si nous-mêmes, on n'est pas en paix avec qui on est dans notre identité. Hmm. Donc, ça, c'est un processus qui est important aussi. Puis, je pense qu'il faut comprendre ça aussi. Euh, Quand on parle de réconciliation, ben, ça peut pas venir juste d'un C'est côté. ça, Donc, oui, oui. si moi, je suis une personne allochtone, j'ai soif de vouloir, tu sais, pour toutes les bonnes raisons, j'ai soif de vouloir aller vers la culture autochtone, mais il faut aussi que je comprenne que c'est pas tous les Autochtones qui sont automatiquement ouverts à partager leur culture non plus. Puis ça, ben, c'est normal, c'est comme dans n'importe quelle situation Hmm. humaine aussi, là. C'est vrai. Je me rappelle de ce que Anakni vient de mentionner tout à l'heure pendant notre entrevue quand je lui demandais c'est quoi la barrière qui fait que certains artistes autochtones n'arrivent pas à se mettre en avant. Elle a parlé de la gêne. Ça rejoint un peu qu'est-ce que tu es en train de dire. C'est pas peut-être toutes les cultures autochtones qui sont prêtes je pense qu'elles sont prêtes, mais ça va demander encore beaucoup plus de travail pour s'ouvrir, tu sais, pour faire confiance à l'autre, parce que la confiance a été brisée auparavant. Exactement. Puis il faut comprendre aussi que, tu sais, les blessures intergénérationnelles des pensionnats, oui, ça a eu lieu il y a quelques années, euh, mais encore là, Nathalie le disait bien, le dernier pensionnat au Canada est fermé en Oui, oui, 1996. oui. C'est très, très, très récent, là. Dans nos deux cas, on était déjà ici. Ouais. Euh, mais il faut aussi savoir que, euh, comment je peux dire ça, la, la guérison, euh, ça passe aussi par l'identité. Oui, oui, c'est Donc, vrai. s'il y a eu une blessure ou une coupure de culture, ben, ça veut dire qu'il y a une blessure identitaire Mhm, aussi. mhm. Puis si on n'a pas pu me transférer ma culture, ben à quelque part, on n'a pas pu me transférer une partie de mon identité non C'est plus. tellement vrai, bon. Donc, moi, je l'explique souvent, on a une employée à Tikamek, puis on parle souvent justement de ces choses-là. Puis je disais, tu sais, moi, je suis allochtone, premièrement, donc je viens du Saguenay. Donc, pour nous, chez nous, c'est souvent, on parle de la tourtière du lac Saint-Jean. Bon, et si je voulais apprendre à faire une tourtière, ben moi, j'allais voir ma grand-mère, mes grandes-tantes, puis là, ben, on passait du temps dans la cuisine, puis là, ben, ça fait partie de mon identité un peu, tu sais, je Mhm. suis fière de ça, de pouvoir dire, oui, moi, tu sais, c'est à ce à quoi je m'identifie. Bon, là, je prends un exemple un peu loufoque, là, mais quand même. Mais pour quelqu'un de ma génération autochtone, ben, ça veut pas dire que sa grand-mère ou sa grande-tante voulait lui transmettre ça. Donc, il y Hmm. a ce manque-là aussi, là, Je vais qui te est garder important pour avec les moi, Canadiens. Marie-Joëlle, juste après ton exemple là, et puis juste après la pause, j'aimerais qu'on partage un peu les activités que vous offrez à cet organisme-là. Vous regardez Tout savoir, on revient juste après la pause.
De retour à Tout savoir, on continue notre belle discussion avec Marie-Joëlle Tremblay, qui est la directrice générale de Kinawat Ensemble. Je pense que cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et Marie-Joëlle, avant la pause, tu parlais du fait que pour embrasser le processus de guérison, il faut vraiment se connaître soi-même et vraiment embrasser aussi qui on est intérieurement, avec nos cultures et tout ça. Je trouvais ton exemple bien beau avec l'exemple avec ta grande-tante. C'est sûr que c'était loufoque, comme tu disais, mais c'est sûr de se rappeler que ça fait partie de nos cultures, ce qu'on fait avec les gens de nos familles. Alors, j'aimerais maintenant te demander, il va nous rester quelque chose comme 1 minute, qu'est-ce que l'organisme offre comme activité? Je vois ici guérison traditionnelle et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de parler. Oui, ben en fait, on est situé dans les Laurentides à la Conception, donc à peu près à 10 minutes de Mont-Tremblant. Puis on offre en fait pour les Autochtones des stages de guérison traditionnelle. Donc où est-ce que justement ils peuvent reconnecter à leur culture, retrouver leur identité, la fierté de qui ils sont. Donc ça, c'est vraiment nos activités pour Autochtones. Mais on a aussi des activités qui Il va nous sont rester 20 secondes. ouvertes à tous parce que justement, une partie de notre mission, c'est de partager les cultures. Donc, on offre des activités, là, des stages de ressourcement, des activités créatives, la fabrication de mocassins, de tambours. Donc, à tous, celles-là, ces activités. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec nous autres et puis au plaisir de se revoir une prochaine fois. Au revoir.